Fais pas le con, Quentin. Ne fais surtout pas ça. J'ai pas le choix. Mais on a toujours le choix dans la vie, Quentin. Je dois la faire. Je le sens au plus profond de mon être. Mais si tu fais ça, je ne pourrai plus assurer ta protection. Et tu le sais. Tout va bien se passer. Je te le promets. Mais baisse ton arme. Vas-y, fais-le. Mais ça va mal se finir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'inspiration. Comment ça marche, par quelle magie elle va, elle vient. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous mon expérience sur le sujet. Donc, pour l'inspiration, on contracte le diaphragme. C'est nul. Yo! Vous l'avez remarqué, hein? J'ai changé de fond d'écran. Comme vous l'avez vu, on va parler de l'inspiration. Pour trouver des idées sur un sujet, ici l'inspiration, ce que je fais souvent, c'est que je vais chercher le terme dans le dictionnaire pour savoir ce que c'est, tout simplement, et pourquoi pas trouver un angle de traitement. Donc, inspiration, action d'inspirer, de faire pénétrer l'air dans ses poumons. Nous disions donc inspiration, influence divine ou surnaturelle par laquelle l'homme aurait la révélation de ce qu'il doit dire ou faire. Nous avons ici un cas flagrant de définition suscitant l'inspiration de Calambre-Daine. Illustration. Quentin, l'inspiration tu trouveras. L'inspiration, Quentin. C'est toi, Dieu? T'en connais beaucoup des gus avec une voix pareille, lumière divine et cœur angélique, toi. Fais une vidéo sur l'inspiration, Ok, bordel. Je fais ça. L'inspiration. Faut tout lui dire à ce con. Il faut avouer qu'en tant que créateur, il y a des fois, t'aimerais que ça se passe comme ça. Mais le plus souvent, ça se passe comme ça. Alors, je sais pas trop comment on fait, parce que je suis athée. Te vexe pas, hein. Mais, s'il te plaît. J'ai plus d'idées, là, et je dois rendre mon taf dans 1 semaine. Alors, si tu m'entends, aide-moi. Vous avez vu? 2 vannes avec une définition de 3 lignes dans le dico. Bon, venons-en aux définitions qui nous intéressent maintenant. Enthousiasme créateur de l'artiste ou créativité. Idée soudaine ou impulsion. Influence exercée sur une œuvre artistique ou littéraire. Ces définitions font allusion aux artistes, et je vais m'appuyer sur cet aspect-là. Parce qu'avant d'être un youtubeur reconnu, je suis avant tout un artiste. Mais sachez que ce que je vous dis là s'applique à toute activité ayant besoin d'inspiration. Comme la natation. En effet, j'ai fait le cursus animation 2D 3D d'une école d'art, et Dieu sait qu'il faut de l'inspiration H24 quand tu fais une école d'art. Oui, c'est vrai. Et nous continuerons donc cette vidéo en appliquant le discours au dessin afin d'en faciliter l'analogie avec vos activités respectives. Ouais, comme il dit. En école d'art, on te dit qu'il faut toujours chercher des références avant de dessiner et d'entamer quoi que ce soit. C'est-à-dire que si je veux dessiner une porte, je tape porte sur internet et je mate toutes les images de porte que je peux trouver. Non seulement mon dessin n'en sera que plus réaliste, mais en plus toutes les images que je serai amené à voir peuvent m'apporter tout autant d'idées. Puis bon, ça permet de se sortir de mauvais pas. Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Mais qu'est-ce que c'est ces images de famille là? Aïe, mais c'est pour mon cours de dessin, je suis en train de bosser l'anatomie féminine. Ah, pardon. Oui, enfin, pas tout le temps.
tu cherches vraiment des sites porno là? Gros dégueulasse! Non mais, mon cœur, c'est le correcteur orthographique. Je voulais écrire péniche. Dans le même ordre d'idées, mes très chers professeurs m'incitaient fortement à me cultiver, à m'intéresser à ce qui ne me plaisait pas forcément, et à rechercher du côté des artistes, graphistes ou animateurs passés et présents. Ce à quoi je répondais intérieurement: non, mais j'ai trop pas besoin de me culturer, moi, j'ai la science infusée, ok? Et aujourd'hui, je m'en mords les doigts parce que je dois prendre le temps de me cultiver là où j'aurais pu le faire pendant mes études. Plus sérieusement, comment veux-tu être original si tu ne sais pas ce qui a été fait avant toi? Et puis, si tu veux faire quelque chose qui fonctionne, autant aller voir du côté des grands noms qui ont déjà testé et trouvé ce qui fonctionne, et le remanier avec ton style à toi. De plus, si tu vas là où t'as pas l'habitude d'aller chercher, tu trouveras forcément des inspirations nouvelles. D'ailleurs, j'y pense, ne dit-on pas chercher l'inspiration? Et le cas échéant, trouver l'inspiration. Car si tu veux trouver quelque chose, encore faut-il le chercher. Et l'inspiration est partout. La plus grande source d'inspiration, c'est le monde qui t'entoure. Alors ouvre grand les yeux et tu trouveras forcément. Ce qui vient en contradiction avec le fait de chercher. Là, je m'interroge. Parce que sur le papier, c'est pas logique. Et c'est parce qu'il n'y a aucune logique là-dedans. Des fois, le meilleur moyen pour trouver l'inspiration, c'est de lâcher prise et d'arrêter de chercher. Ce que tu dis n'a aucun sens. Si. Et des fois, une chose anodine, un détail et... Tu veux une banane, mon cœur? Ah ouais, s'il te plaît, tiens. Tiens. Mais bon sûr, mais c'est bien sans moi, t'es la meilleure. C'est aussi pour ça qu'il faut avoir sur soi un carnet sur lequel on peut noter ses idées, en tout temps. Car les idées, elles arrivent n'importe où, et surtout n'importe quand. Mais oui, là finalement, je pouvais écrire ça comme ça. Bon, Quentin, ça fait plus d'une demi-heure que t'es aux toilettes là, qu'est-ce que tu fais? Oh là là, ça va, je note juste une ou deux idées qui me sont venues sur le moment, et elle nous fait un caca nerveux. Caca nerveux, alors que je suis aux toilettes. Faut que je la note celle-là. D'ailleurs, l'inspiration a la fâcheuse tendance à se pointer quand tu veux absolument faire autre chose. Dormir, par exemple. Et si j'ajoutais une phrase entre... Non, je verrai ça demain. Ou alors... Chut. Après, je peux faire une vanne sur... Mais arrête d'y penser! Non, parce que si je laisse un blanc, ça va pas le faire. Mais tu vas arrêter de cogiter! Et là, je lui dis d'aller se faire cuire un œuf, et il le prend au pied de la lettre, et il va vraiment chercher un œuf, alors qu'en fait c'est une expression, et... Oui, et je sais que je suis pas le seul. Pareillement, et là encore je pense ne pas être le seul, l'inspiration arrive souvent quand je suis sous la douche. Et comme je l'ai dit plus tôt, l'inspiration c'est comme la chance. Ça se provoque alors... Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Bah, ça se voit pas ce que je fais. Je travaille, madame. Mais c'est pas vrai, mais j'en ai marre, mais qui con. Le rideau. Je suis pudique, moi. Bon, il y a des méthodes un peu plus conventionnelles, comme les techniques d'idéation, par exemple. Ben, le brainstorming, c'est une technique d'idéation. Mais je m'aventure sur un terrain qui n'est pas le mien, et Internet te renseignera bien mieux que moi sur ces techniques. Bien sûr, tout le monde a son feeling avec l'inspiration. Ce que je propose comme pseudo-analyse de ce thème est issu de mon expérience et n'est absolument pas exhaustif. Laisse un pouce bleu si la vidéo t'a plu, écris-moi en commentaire ta façon de trouver l'inspiration, ou le moment et l'endroit où elle se manifeste, et abonne-toi pour du contenu toujours plus inspirant.